La grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous concernant la Pâque. Et notre lecture sera dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, du verset 17 au verset 28. Alors, nous allons faire une division des lectures. On va lire d'abord du verset 17 au verset 20. Et après, du verset 26 au verset 28. Voilà, commençons par le verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire: Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, il s'y mit à la table avec les 12. Verset 26 au verset 28. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le romput, il le donna aux disciples, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. La Pâque du chrétien, notre Pâque. Notre Pâque, c'est pas des œufs au chocolat. Ils sont symboles, c'est pas un lapin, comme nous voyons, voilà, partout. Ce n'est pas des rituels aussi religieux avec des sacrifices. La vraie Pâque est la célébration de la mort de Jésus pour nos péchés. Christ est la vraie Pâque. Il est mort dans une semaine de Pâques. Toujours je pense, Jésus, il a préparé une Pâque dans la Pâque, mettant aussi fin au péché qui nous a condamnés, donnant naissance à un peuple, son Église. Un peuple multiracial, multiethnique et sans géographie. Jésus est mort pour son Église. Jésus est mort pour former son Église. La scène du Seigneur, la Sainte Seine, remplace la Pâque, car c'est la célébration du sang de la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, elle annule l'ancienne alliance. Et on va voir ça dans le passage du livre des Hébreux, chapitre 8, verset 13. En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Frères et sœurs, quand nous pensons à la Pâque, nous devons se souvenir de cela. Christ est mort pour nos péchés. Comme l'agneau qui est mort pour que les Israélites aient la liberté en Exode, chapitre 12, verset 3 au verset 5. Vous se rappelez bien de ce qui s'est passé en Égypte, quand le peuple d'Israël était esclave. Pour 400 ans, Dieu a appelé Moïse pour aller et délivrer son peuple.
libérer son peuple de l'esclavage. Et vous voyez comment Dieu a fait. Mais notre Seigneur Jésus est ressuscité. C'est ça la différence. C'est pourquoi il vaut donc la peine d'y croire et de vivre une nouvelle vie dans la communion avec notre Maître et notre Sauveur, et avec nos frères et sœurs, et avec l'Église du Seigneur. Alors la vraie Pâque, c'est pouvoir dire que Christ, l'agneau de Dieu, est mort pour nous donner le salut. Nous avons été insérés dans l'Église universelle, frères et sœurs. Vous avez des frères et sœurs partout dans le monde. Où vous allez dans ce monde, vous allez trouver des gens qui appartiennent à cette Église, l'Église universelle, le corps de Christ. Mais aussi, il a inséré dans l'Église locale la famille de la foi, l'Église que nous vivons, notre communion, notre foi, et la célébration constante sur le chemin du ciel. Notre cité, notre ville, nos destins, c'est pas de vivre éternellement ici, mais c'est d'aller au ciel. C'est d'habiter avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le sang de l'agneau de Dieu nous couvre du jugement divin. Joyeuse Pâques, que Dieu vous bénisse.